Oh non, le plus beau des poèmes. Oh non, la plus belle chanson. Oh non, c'est celui-là que j'aime. Oh non, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai, je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de moi, je parlerai ma voix, toujours je chanterai. Jésus, c'est le nom qui sauve. Oh non, sur la terre. Oh non, le visé par les siens. Oh non, c'est en lui que j'espère. Oh non, c'est le nom des chrétiens. C'est le nom des chrétiens. Je les glorifierai, et j'exalterai, je les proclamerai, si la terre est des hommes, je parlerai de toi. Alléluia, béni soit l'Éternel. Je porterai ma voix, toujours je chanterai. Jésus, c'est le nom qui sauve. Oh non. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Son nom est au-dessus de tous les noms. Frères et sœurs, je viens vous dire encore bonjour. Et pour vous dire que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Je viens vous dire bonjour, frères et sœurs bien-aimés. Je viens vous dire bonjour ce matin pour vous dire encore, vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour vous dire que Jésus-Christ est notre Seigneur, est notre Sauveur, et notre Roi. Sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, ce matin, cette année 2020, mois de décembre, nous sommes le 28. Je vais vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je suis votre frère Joseph Boulamba. Ma mission est d'annoncer l'évangile. Peu importe la tribulation, peu importe nos soucis, peu importe nos problèmes, peu importe tout ce que nous pouvons chercher, nous n'arrivons pas à trouver. Mais chacun de nous, dans l'église de Jésus, nous avons notre mission. Peu importe les combats spirituels, les combats de la foi, cela ne nous empêche pas d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. À lui soit la gloire dans les cieux, sur la terre, sous la terre, l'univers et siècles et des siècles. Mon âme bénit l'Éternel aujourd'hui encore ces journées. Nous sommes lundi, le 28 décembre. Je viens devant vous pour vous dire que je vous aime comme Christ nous a aimés. Nous ne pouvons pas rester sans annoncer la bonne nouvelle. Comme notre apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
Nous sommes les esclaves pour cet évangile. Dieu m'a saisi mon cœur pour l'évangile. Même si je ne veux pas le faire, même si la fatigue vient sur ma vie, même si les attaques spirituelles dans la nuit, même les combats, le manquement, des choses que nous cherchons pour vivre en paix, comme des travails, la vie sociale, même s'il n'y a rien, mais il a saisi mon cœur. Il a saisi mon cœur pour l'évangile. Comme je suis saisi, je ne peux pas bouger. Donc c'est là, aujourd'hui, comme la Bible dit, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, poussé par l'Esprit de Dieu et les hommes ont parlé de la part de l'Éternel Dieu des armées. Bien-aimés, je vous dis une chose qui est claire. La parole de Dieu est bonne pour nous. Sans la parole de Dieu, sans Jésus-Christ dans notre vie, on ne peut rien faire sur la terre. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ nous aime. Si Jésus-Christ ne nous aimait pas, il ne pouvait pas laisser son trône royal fait chair au milieu de l'homme. Sa faiblesse nous a rendu la victoire. Il ne pouvait pas venir, il pouvait rester là où il était. Mais il a montré son amour. Il a montré son amour à la nation, tout continent, afin que nous bénéficions son royaume. Il a montré son amour dans nos vies, comme sa parole nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, qui ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Voilà là où Jésus nous a montré son amour. Il s'est sacrifié lui-même. Il a accepté l'ordonnance de son Père, Dieu Tout-Puissant. Il s'est livré lui-même à cause de moi et toi, mon frère et ma sœur. La Bible nous montre, quand nous allons aller lire le livre d'Ésaïe chapitre 53, la Bible nous montre la souffrance de Jésus-Christ, comment Christ il était abandonné. On l'appelle l'homme des douleurs, l'homme méprisé. Personne ne faisait qu'à pour le regarder même, parce que son image, ça ne donnait pas aux gens une intention de le regarder. Il a accepté ses souffrances, des douleurs, afin que moi et toi, mon frère, ma sœur, que nous soyons des chrétiens, afin que nous bénéficions le royaume de son Père. Jésus-Christ nous aime. J'appelle à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie. J'aimerais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis aujourd'hui devant vous. Ça fait un peu bail, on n'a pas fait encore de vidéos. Parce que nous tous ceux qui travaillent dans le champ de Christ, nous ne travaillons pas selon notre volonté, mais nous travaillons selon la volonté de Dieu. C'est pour cela que je viens vous dire, ça fait un peu longtemps, un peu bail que je n'ai pas encore fait de vidéo. Je m'excuse, c'est Dieu qui met vouloir en nous, afin que nous faisons selon son bon plaisir. La parole de Dieu nous dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui. Je ne parle pas à tout. Quiconque, on ne dit pas que c'est tout le monde qui peut croire, parce que là, on sera confondu. Quiconque croit à lui et ne périsse pas, mais qui aura la vie éternelle. Quiconque, c'est ceux qui sont déjà choisis avant la fondation du monde. Bien-aimés en Christ. Et ceux qui sont encore païens, je vous appelle. Cela veut dire que Dieu nous a sauvés, il nous a montré son amour,
il nous a appelés de s'approcher à côté de lui. On était un peuple abandonné, un peuple ignorant, un peuple qui ne marchait dans l'ignorance, un peuple qui n'avait même pas connaissance de la parole de Dieu, un peuple qui n'avait même pas sa miséricorde, un peuple qui n'avait même pas son intelligence. Mais il nous a fait grâce. Sa grâce, il nous a montré à travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Mais Dieu pouvait son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers nous, les païens. Quand on était des pécheurs, on était païens, les ignorants, le méchant, on était des méchants, on faisait des choses, comment je peux dire, abominables. On n'avait pas de connaissances. Mais Dieu a prouvé son amour à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 7, verset 8. Je voulais vous expliquer un peu, j'espère que Dieu va nous aider d'avoir un peu de minutes. Là, je suis en train de parler pour ceux qui sont encore les ignorants. Quand je parle de ceux qui sont encore des ignorants, je ne parle pas seulement des païens, des brebis perdues. Il y a aussi des gens qui se nomment des frères et sœurs dans l'assemblée, mais ils sont encore des ignorants. Ils ne sont pas encore reçus Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils ne pratiquent pas la parole. Je ne dis pas que je suis parfait. Je ne dis pas que je manque des erreurs. Je ne dis pas que je suis plus que vous. Mais je vais vous expliquer ce qui est clair. Je vais mettre la lumière pour ceux qui disent chrétiens. Ils ne sont pas encore, il n'est pas encore commencé à pratiquer la parole et de savoir l'amour de Christ en lui, de savoir s'il est sauvé ou il croit, il a la foi. C'est ça que je suis en train de parler avec cette personne. Je voulais vous montrer un exemple. Quand on dit tout le monde était pécheur, tout le monde était pécheur. Mais dans tout ce monde-là qui était pécheur, il y avait des enfants de Dieu qui étaient mis à part, choisis dans son élection. Mais on était pécheurs. On était pécheurs. La Bible dit quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On était pécheurs, on n'avait pas la gloire de Dieu. On ne marchait pas avec la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit car tous ont péché et sont privés des gloires de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3, 23. Romains 3, chapitre 23. Donc ça veut dire que on était dans le péché nous tous. On n'est pas né chrétien, on est devenu chrétien. Alors quand on est devenu chrétien, il y a quelque chose qui était passé dans nos vies. Pour savoir que tu n'es plus, comme la Bible dit ici dans les Romains chapitre 3, verset 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc on n'était pas des justes. On vivait dans le péché. On n'avait pas la connaissance de Dieu. On avait l'ignorance. Mais quand on a reçu Christ, on a senti à nous qu'il y a quelque chose qui est passé dans nos vies. Je commence à sentir à moi, je ne suis pas que les gens l'homme que les gens connaissaient avant. Je sens qu'il y a un miracle qui est passé dans ma vie. C'est là que quand nous lisons
Et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Vous connaissez cette verset bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Je sentais à moi que je ne suis pas Dieu que les gens m'appelaient avant. Parce que j'avais une autre vie. Maintenant, j'ai une autre. Ça ne correspond même pas avec mon ancienne vie et ma vie nouvelle. Je répète encore que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas plus que vous. Par la grâce de Dieu que nous sommes en train de parler de ce que Dieu a fait pour nous. Témoignage que nous sommes en train de témoigner de ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ce qu'il a fait dans nos vies. Nous avons cette obligation parce que notre cœur est saisi dans la main de Dieu pour témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie. On ne peut pas proclamer, s'il nommer, que nous sommes chrétiens si nous ne sentons pas en nous-mêmes, il y a quelque chose, il y a un miracle de Christ qui est passé dans ma vie. Mes frères et sœurs, je voulais vous dire, les vrais miracles que les gens cherchent dans ce monde-là, moi, je ne cherche pas le miracle parce que j'ai déjà un autre miracle qui était déjà fait. Si vous me posez question, je peux vous dire que c'est quoi ce miracle? La transformation de vie de Jésus en moi. Il m'a transformé. Mais je transporte maintenant sa vie dans le monde. Dans le milieu que moi je vis. Dans ma propre famille. Je transporte la vie de Christ. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas plus que vous. Mais je vous dis, quand les gens cherchent le miracle, Jésus, il a bien parlé, si je me rappelle dans le livre de Matthieu chapitre 12, quand Jésus parlait, il disait, quand on demandait miracle à Jésus-Christ, j'espère que je peux arriver dans cette verset biblique. Matthieu chapitre 12. Quand on demandait à Jésus de faire un miracle, alors que Jésus faisait le miracle, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 12, je prends verset 22, la Bible dit, alors on lui a amenant un démoniaque, aveuglé et muet, et il est guéri, de sorte que le muet parlant et voyant, toute la foule étonnée disant, ne sait point le fils de David, les pharisiens ayant entendu cela, et dira, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Pourquoi je lis cette verset biblique? Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que les gens voient dans leurs yeux. Que Jésus a prié pour les malades. Jésus a guéri les aveuglés. Il a fait parler les muets. Mais est-ce que nous voulons poser des questions? Ces gens-là qui étaient guéris, est-ce qu'après ils avaient encore suivi les enseignements des apôtres? Est-ce qu'il était toujours des chrétiens jusqu'à sa mort? C'est ça que moi je dis. Le vrai miracle de Jésus-Christ, ta vie doit être transformée. Il faut que ta vie soit transformée en toi. Il faut que tu sens la persécution de les gens que tu étais avec eux avant que tu sois chrétien. Il faut que tu sens la différence entre
ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Le combat de la foi, la persécution, les ennemis dans ta famille, les ennemis avec tes amis que tu avais, tes anciens amis, tu sens, quand tu sens à toi, tu vas commencer à poser des questions. Mais je n'étais pas dans les rankings avec tous ces gens-là. Mais comment ils sont devenus mes ennemis alors qu'on était bien avec eux? Pourquoi? Parce que la transformation est rentrée dans ta propre vie. Donc Jésus a fait tomber les écailles, a changé ta vie, et c'est pour cela maintenant, tu n'es plus la même personne. C'est ça qu'il nous a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui étiez fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, quand tu as reçu ces repos, les ennemis n'ont pas besoin de que tu sois dans ces repos. Quel est leur travail? Quel est leur domaine? Il doit te menacer le matin au soir. Parce que tu as reçu le repos du Christ. Ton âme, ça commence à être... Ton âme ne s'agite plus comme avant. Que tu n'as rien à manger ou tu n'as même pas habillement, tu te sens en paix parce que la paix du Christ est rentrée dans ta vie. C'est là qu'il a dit dans le livre de Jean chapitre 14, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas ma paix comme le monde donne. Donc ça veut dire que tu sens la transformation. Tu commences à transporter la vie de Christ partout là où tu es. Là maintenant, là-haut, quand on lisait Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais là, quand ta vie est transformée, tu commences à transporter la vie de Christ partout là où tu es. Les gens en coulisses, ils t'appellent, celui-là, il est juste. Tu es devenu juste. Tu commences à faire... Pourquoi on peut nous appeler les justes? Parce que nous ne voulons pas la corruption, nous ne voulons pas blasphémer la parole, nous voulons marcher correctement, honnêtement. C'est ça qu'on nous appelle le juste. Parce que la Bible dit que les justes vivront par la foi. Je prends remédier de Dieu au péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que Romains 6, 23 nous dit. Je vous appelle de donner votre vie en Christ. Moi, je me prends en garde aussi moi-même. Parce que sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire sur la terre. Bien-aimés, regardez comment le monde, ça commence à changer à tout moment. Je peux vous donner un exemple. Quand il n'y avait pas cette maladie coronavirus, il y avait l'ambiance sur la terre. Il y avait des concerts partout. Il y avait des sports de football partout. Il y avait des bars partout. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est changé. Ce n'est plus pareil comme avant. Mais ne me dis pas que Satan, il se répand. Non. Satan, il ne peut pas se repentir, mais il a changé le système. Parce que l'ambiance, c'est pour lui. L'ambiance, c'est pour lui. Mais pourquoi il a commencé à arrêter l'ambiance? Ne dis pas que Satan, il commence à se repentir. Non. Mais il a changé de méthode. Il a changé de jeu. Il commence à préparer le chemin de l'Antichrist. Il commence à préparer le chemin de la bête. Le monde, il est en train de changer. Mais nous, les hommes, nous ne voulons pas se changer. Le système de Satan, il est en train de changer. Mais les hommes ne veulent pas se changer. Mais qu'est-ce que les hommes cherchent? Le miracle. Le miracle. Quand Jésus, il a dit,
Quand Jésus l'a dit, quand on lui a dit à Jésus, dans Matthieu chapitre 12, je prends verset 25. Comme Jésus, connaissant leurs pensées, il a dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville aux maisons subsistées. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comme donc son royaume subsistera-t-il? Comment donc son royaume subsistera-t-il? Cela veut dire quoi? Pourquoi je lis encore ces versets? Pour vous dire, Satan lui-même, il a créé l'ambiance. Satan lui-même, il a créé coronavirus. Satan lui-même, il a créé les fêtes de Noël. Satan lui-même, il a créé, comment je peux dire, votre fête de Sylvestre. Lui-même, il a créé cette ambiance-là. Mais lui-même, il est en train de se combattre dans cette ambiance-là. Pourquoi? Parce que il y a des esprits qui se combattent entre eux. Dans le royaume de Satan, il y a la division. Je voulais qu'on se comprenne un petit peu. Dans le royaume de Satan, il y a des divisions. Il y a des papas Noël. Il y a des papas Sylvestre. Il y a des papas coronavirus. Presque tous ces genres de choses-là, il y a trop de combats dedans. Si vous remarquez bien, il y a des combats. Papa Noël, il veut fêter. Coronavirus, il l'empêche. Papa Noël, il est négocié pour que il y aura pas comment je peux dire, il y aura pas couvre-feu le soir. Il faut qu'il laisse son peuple faire la fête de Noël. Mais coronavirus, il a empêché Papa Noël. Papa Noël aussi, il a empêché coronavirus. Jusqu'à ce que coronavirus, il a dit non, ok, c'est bon, il n'y aura pas couvre-feu les jours de 24 heures, le réveillon de Noël. Papa Noël, il a gagné. Alors, maintenant, Papa Sylvestre, les jours des 31, on l'a dit, il y aura couvre-feu. Je voulais poser une question. Tous ces genres de choses-là, si vraiment que nous sommes des humains que Dieu nous a créés, nous devons comprendre qu'il y a trop désavantages. Il y a trop désavantages. Satan, il est divisé lui-même. Il se combat les esprits lui-même. Entre eux, il y a un combat. Le monde appartient à Dieu. Même si il est le prince de la terre, mais le monde appartient au Dieu créateur, le Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, le Père de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, brebis perdus, réfléchissez-nous tous ensemble. Regardez ce système maintenant dans le monde. Les 31, ce que vous faites chaque les 31 décembre, vous appelez ça réveillon, Saint-Sylvestre, là où vous allez pour aller donner des pasteurs, des cadeaux, des vestes, des costumes, des dîmes. Je pense que toutes ces abominations que vous faites devant Dieu, Dieu n'est pas content de tous ces genres de choses-là. Alors Satan aussi, il vous combat. Il vous dit, jusqu'à 20h ou jusqu'à 21h, personne ne sera dehors. Alors votre lieu local seront aussi fermés. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que c'est un jugement de Dieu? Dieu est venu nous juger. Dieu est venu nous parler. Frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ nous aime. Quand on parle les salaires du péché, c'est la mort. Parce que le péché rentré dans le monde. Le péché commence à rentrer, suyer la population dans le monde. Et le péché commence à rentrer même dans l'assemblée de Dieu. Nous sommes attaqués, nous tous. Parce que ce temps est mauvais.
Je vous dis en esprit et en vérité. Bien-aimés, ce n'est pas le temps de chercher les endroits locaux pour prier. Ce n'est pas d'abord sa priorité. C'est le temps maintenant de se réfléchir, de dire qu'est-ce qui ne va pas maintenant. C'est le temps que nous pouvons se réfléchir, de dire mais qu'est-ce qui ne va pas dans le monde. Ce n'est pas le temps d'aller dans les lieux locaux de dire Amen, Amen. Là où vous faites votre fête, cette fête-là est finie. La fête est finie sur la terre. Il n'y aura plus la fête maintenant. Là, les gens commencent même à se rassembler dans leur maison pour boire, danser, mais ce n'est pas, vous êtes plus libre. L'homme n'est plus libre sur la terre. Mais nous, enfants de Dieu, l'église de Jésus, nous sommes libres. Romains chapitre 8, premier verset, notre apôtre Paul dit, maintenant, il n'y a pas condamnation pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et Nazareth. Bien-aimés, je vous dis en esprit, en vérité, nous avons pris la liberté sur la terre. Nous sommes maintenant dirigés sur la terre, dirigés par l'ordonnance de Satan. Si vous ne voulez pas recevoir Jésus-Christ dans votre vie, quand vous recevez Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas être enquêtide. L'enquêtide ne seront pas avec vous. Parce que Christ est dans votre vie, l'expérience de la gloire, qui aura coronavirus, qui aura confinement ou déconfinement, ou couvre-feu, ça vous dit rien, rien et rien du tout, parce que vous êtes des chrétiens. Je vais vous dire une chose. Quand je suis né chrétien, quand je suis devenu chrétien, les jours de mes baptêmes, je vous dis, frères et sœurs, ma confinement a été commencé. Bien-aimés en Christ, quand nous sommes baptisés en esprit et dans l'eau, sachez bien si c'est la vérité que vous étiez sincère avec Dieu, le confinement a été commencé le même jour de votre baptême. Alors, j'espère que quelqu'un va comprendre. Le gouvernement parle de confinement, de couvre-feu, de confinement, couvre-feu, vaccin. Moi, je ne suis pas là. Parce que déjà, quand j'étais baptisé le premier jour de mes baptêmes, j'étais confiné déjà. Parce que, ce que signifie confiné que je vous parle? Je me suis séparé avec le monde. Je me suis séparé complètement avec la vie des mondes. C'est ça ma confinement. C'est ça ma confinement. Je ne suis pas étonné de ce que Satan est en train de faire. Mais si nous prêchons la parole pour vous dire, vous qui n'avez pas la connaissance et la révélation de la parole de Dieu, vous n'avez pas Christ dans votre vie, c'est malheur pour vous. Malheur pour vous. Mais moi, je vous dis, tant que votre frère, quand j'étais baptisé, ma confinement que vous attendez là, a été commencé le jour de mes baptêmes. Donc cela veut dire que je quittais le monde. J'ai haï le monde. J'ai accepté de vivre avec Christ. La souffrance de Jésus dans ma vie. La persécution, combat de la foi, tout, je supporte jusqu'à maintenant. C'est ça que je vous appelle. De recevoir Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Au lieu d'avoir des inquiétudes, confinement, déconfinement, tu ne sors pas, couvre-feu. Je vous dis, votre liberté n'est plus là. L'homme n'a plus la liberté sur la terre. Satan a pris la liberté de l'homme. Satan, maintenant, il voulait travailler sur le cerveau de l'homme. Satan, il veut commencer à diriger l'homme comme on dirige l'ordinateur, comme on dirige les robots, comme on dirige beaucoup des appareils. L'homme n'a plus valeur sur la terre. Mais moi, je vous appelle de recevoir Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est au-dessus
C'est tout. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 12, Jean chapitre 1, pardon, verset 12, à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui ont crié à son nom, la parole lui a donné du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Frère, sœurs, bien-aimés, païens, brebis perdus, sans Jésus-Christ, on est nul sur la terre. Mais quand tu reçois Christ dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu, tu ne peux pas s'inquiéter pour tout ce qui se passe dans le monde. La paix est sur ta vie. La paix de Christ dans ta vie. Tu dois sentir en toi qu'on ferme les bars, on ferme les discothèques, on ferme des restaurants, on met couvre-feu, on met confinement. Jésus-Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Tu es tranquille, tu es en paix. Mais quand tu n'en as pas, quand Christ n'est pas dans ta vie, quand Christ, il ne vit pas chez toi, il ne soupire pas dans ta propre vie, la quiétude, la tristesse doit demeurer dans ta vie afin qu'il te ramène à la mort. Pourquoi? Parce que tu aimais l'ambiance, tu aimais les discothèques, tu aimais la vie moderne, tu aimais tout. Maintenant, on te dit stop. Qu'est-ce que tu peux le faire maintenant? Maintenant, tout peut être sauvé. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nous. Pardon, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, ça c'est apôtre Paul, notre frère bien-aimé, notre modèle, qui parle. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, que Christ est mort pour nos péchés, selon ce qu'il est écrit. Il est mort pour nos péchés. Un pécheur comme moi j'étais avant. Je ne méritais même pas d'être enfant de Dieu. J'avais pas cette opportunité, comme la Bible nous dit, dans le livre de, si je me rappelle bien, je peux y aller, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, je prends verset 7. Je prends premier verset. Je voulais qu'on se comprenne un petit peu parce que je dis, parce que nous, on n'avait pas cet amour de Dieu sur nos vies. On n'avait pas cette grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il a envoyé son fils Jésus. Jésus, il est mort pour nos péchés, afin que nous bénéficions son royaume. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 7. Son honneur s'est montré donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui baptisons est devenu la principale des langues. C'est une pierre d'achoppement et rocher de scandale. Et tant pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas Jésus.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une sacerdoce royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant était le peuple de Dieu. On n'était pas peuple de Dieu et maintenant nous sommes peuple de Dieu parce qu'on a reçu Christ dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12 à tous ceux qui ont reçu et à tous ceux qui ont crié à son nom, la parole lui a donné des pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, on n'était pas peuple de Dieu, mais maintenant on est devenu peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, l'amour de Dieu n'était pas avec vous. Nous marchons comme les ignorants. Nous n'avons pas sa parole. Nous marchons sans la parole de Christ. Nous marchons sans la connaissance de sa parole. Nous n'avons pas la révélation de sa parole. On n'avait pas ces miséricordes de Dieu. Mais Christ est mort pour nos péchés, selon ce qu'il est écrit. Je vais vous dire une chose. Bien-aimé, ma prédication ne repose pas sur un discours persuadé. Mais il y a, comment je peux dire, il y a une démonstration. Il y a une puissance. Pourquoi? On ne peut pas prêcher ce que Dieu ne nous a pas dit de prêcher. Mais on prêche ce que Dieu nous dit de dire. Parce que c'est tant que nous sommes, le peuple de Dieu, ils sont dans la distraction. Ceux qui sont choisis avant la fondation du monde, comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, verset 4, pardon, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est ça que je vous appelle. Là où vous êtes en train de s'ennuyer, distraction, où vous êtes attristé, recevez Christ dans votre vie. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Car sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés. Sans Jésus, nous sommes nuls. Sans Jésus, nous sommes nuls. Il a dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je me tiens dans votre porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Ce qui veut dire, je soupirai avec lui. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce qui dit Romains chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mais quand on parle de quiconque, ce n'est pas tout le monde qui vont invoquer le nom du Seigneur, ceux qui sont choisis avant la fondation du monde. C'est ça que je vous appelle. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est que Romains chapitre 10, verset 13 nous dit. Si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité après le 3e jour, tu seras sauvé. Bien-aimé, là où tu es dans ta maison, tu es en train de poser beaucoup de questions. Que fera-t-il? Qu'est-ce que le monde est en train de faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vais vous dire une solution de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Il vient très bientôt. Bien-aimé, Dieu, il commence à juger le monde. Son fils est à la route. Jésus revient très bientôt. La meilleure solution que vous pouvez faire, si tu sens en toi que tu es appelé d'être avec Christ, n'hésitez pas, n'endurcis pas ton cœur. Recevez Jésus-Christ, confessez
dans ta bouche, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité après le 3e jour, tu seras sauvé. Ma décision de recevoir Jésus-Christ, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Bien-aimé, répétez avec moi, si vraiment tu as la force de laisser ta vie en Jésus-Christ. Ma décision de recevoir Jésus-Christ, je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié pour moi. Qu'il est ressuscité pour ma justification. Je le reçois maintenant et le reconnais pour mon sauveur personnel. Je le reçois maintenant et je le reconnais comme, pour moi, sauveur et personnel. Enlève ton orgueil. Faut pas mettre l'orgueil dedans. Les temps sont mauvais. Bien-aimés, je vous dis, les temps sont mauvais. Soyons sérieux là où nous sommes. J'appelle même mes frères et sœurs en Christ. Nous devons être sérieux. Nous sommes combattus la nuit et le jour. Quand je lisais l'histoire de apôtre Pierre, quand Jésus l'a dit à apôtre Pierre, Satan il te réclame. Satan il te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Alors apôtre Pierre, il était à côté de Christ. Mais ce temps-là, apôtre Pierre n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. Il était à côté de Jésus selon sa chair. Apôtre Paul n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit en lui, l'Esprit de Christ en lui, parce que Christ elle était à côté de lui. Il a dit, je priais pour toi. Satan il te réclame, je priais pour toi. Mais maintenant, l'Esprit de Christ est sur nous. Satan il ne peut pas nous réclamer parce qu'il sait que celui qui habite en nous, il est plus grand que celui qui est sur la terre. Il peut nous menacer, mais il ne peut pas nous réclamer parce que quand il nous réclame, il sent en nous qu'il y a Jésus-Christ. Il sent en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Mais il nous menace. Dans la souffrance, il nous menace parce que nous avons combat de la foi. Il nous menace afin que nous soyons faibles, afin que nous annonçons pas l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, l'évangile de la vérité, pas l'évangile de la prospérité, pas l'évangile de prophétisaï, non, l'évangile que nos apôtres nous ont laissé, le fondement de Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir maintenant, quand tu regardes des vidéos, tu regardes les gens se proclament prophètes, les anciens sataniques, ils sont devenus des prophètes. Ils ne sont pas des frères en Christ, mais directement, ils sont des prophètes. Bien-aimés, faites-vous attention. Quand vous voyez quelqu'un, il met leur vidéo, c'est satanique. C'est satanique. C'est magicien. Je me doute. Quand tu vois un ex-magicien, il dit, moi j'étais vraiment proche de Satan. Moi je vivais, j'étais adjoint, j'étais général dans le monde à ténèbres. Et directement il commence à annoncer les œuvres de Satan. Directement on l'appelle prophète, apôtre et révérend. Faites-vous attention. Prophète ou prophétesse, ou apôtre, ou évangéliste, ou pasteur, il faut examiner ces hommes-là. J'étais magicien, j'étais sorcier, je vivais avec Satan. Moi, j'étais adjoint. Moi, j'étais dans leur mission. Ils m'envoyaient partout. Maintenant, directement, même pas 1 an, même pas 2 mois, même pas 5 ans, tu es devenu prophète directement. Prophète. Tu commences à prophétiser. Et les gens commencent à te suivre. C'est des mensonges. Parce que c'est vie. Quand Christ t'appelle, il y a un brisement. Il y a un temps qu'il faut qu'il travaille sur toi. Il faut qu'il te nettoie. Il faut qu'il te lave
faut qu'il change ta façon d'être. Ne venez pas directement, je laissais les magies. Ne venez pas directement que je laissais la sorcellerie. Directement, tu es devenu prophète, pasteur, évangéliste, prophétesse de Baal. On vous y connaît. On vous y connaît. J'étais ancien magicien. Je vais vous dire une chose. Dieu est capable de guérir les magiciens, les sorciers. Mais je vous dis, tout ce qui était choisissez avant la fondation du monde, je vous dis, un enfant de Dieu, il peut abandonner Dieu pour aller toucher les fétiches. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être né sorcier. Je vais répéter. Un enfant de Dieu vit avec Dieu, il peut abandonner Jésus à cause des souffrances pour y aller vers les Baals. Mais un enfant de Dieu qui est choisi avant la fondation du monde, avant qu'il rentre dans le sang de sa maman, ne peut pas être sorcier. On peut le faire moyen de faire manger la sorcellerie, ça ne va pas le tenir parce qu'il est choisi de Dieu. Il est choisi de Dieu. Il faut qu'il le goûte. Il faut qu'il la goûte. Le Saint-Esprit dans notre vie. Mais tu ne peux pas me dire que tu es né sorcier, on t'a mis la sorcellerie depuis le sang de ta maman et de devenir chrétien après. Je crois le miracle de Christ. Mais ça m'étonne un chrétien, un enfant de Dieu choisi comme Jérémie avant la fondation du monde, que Dieu a dit avant que tu rentres dans le ventre de ta maman, je t'ai déjà choisi comme un prophète. Est-ce que bien aimé, vous pouvez me dire, un prophète de Dieu qui était choisi avant qu'il rentre dans la ventre de sa maman, Dieu peut permettre que la sorcellerie rentre chez lui? Je ne crois pas. Au nom de Jésus, je ne crois pas. Faites attention avec les ex-magiciens. Faites attention avec les ex-sorciers. Faites-vous attention. Je crois au miracle. Jésus chassait les démons. Jésus chassait les démons. Ressuscitait les morts. Les aveuglés. Jésus faisait tout. Matthieu 12 me parle de tout. Mais je vous pose des questions. Est-ce que ces gens-là que Jésus avait guéris, est-ce qu'ils étaient continués à suivre Jésus, à suivre l'ordonnance, les enseignements des apôtres jusqu'à sa mort? Je ne crois pas. Il y avait d'autres qui avaient suivi, mais il y avait d'autres qui étaient arrêtés à la route. Ils sont arrêtés. Quand on lit Jean chapitre 6, la Bible dit, ils étaient plus de 5000, mais ils sont restés 12. Ils suivaient quoi? Le miracle. Ils suivaient quoi? Le pain. Ils suivaient quoi? Parce qu'ils voyaient Jésus ressusciter le monde. Mais ils n'avaient pas le cœur sincère devant Jésus, devant Dieu. Dieu a ses enfants. Dieu a ses enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on voit aujourd'hui, les gens se présentent devant nous, nous disent, j'étais ex-magicien. Directement, il est prophète. Ex-magicien, dans 2 mois, prophète. Ex-magicien, dans 3 mois, il est, on l'appelle, comment je peux dire, on l'appelle apôtre, on l'appelle prophétesse, on l'appelle beaucoup de noms. Dieu, je peux vous dire une chose. Il y a un brisement, il y a des épreuves de Dieu. Il y a un travail que Dieu fait pour nous avant que nous soyons devant son peuple. Tu ne peux pas proclamer directement, tu étais magicien, tu es devenu directement prophète. Et bah, on vous y connaît. On vous y connaît. On vous y connaît. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, on vous y connaît.
Je suis en train de chercher un verset biblique là où la Bible dit, si vous avez goûté le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Si vous avez goûté le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Alors, comme j'avais donné un exemple d'un enfant de Dieu, s'il cherche comment on dit ici, il cherche la célébration, il peut abandonner Dieu pour y aller, rentrer dans une loge pour avoir la célébration. Mais un enfant de Dieu, choisi avant la fondation du monde, ne peut pas être né dans la sorcellerie. Tu peux essayer de le mettre dans la sorcellerie, ça ne va pas rentrer parce qu'il est choisi de Dieu. Après goûter le Seigneur, après goûter le Saint-Esprit, il peut y aller quand il sent que la souffrance est sur sa vie, il n'arrive pas à vivre, il ne voulait pas porter la croix, il peut abandonner Seigneur pour y aller vers les Baal. Là, je suis d'accord. Mais ne me dis pas que tu étais magicien, tu tuais les gens. Apôtre Paul n'était pas magicien. Apôtre Paul, on l'obligeait de tuer la population de Dieu. Pierre, il n'était pas magicien. Jean, Jacques, il n'était pas magicien. Les hommes de Dieu dans la Bible, ils n'étaient pas des magiciens. Aujourd'hui, on voit des prophètes partout. Anciens satanistes, anciens magiciens, anciens sorciers, des prophétesses des Baal. Vous connaissez l'histoire de Simon magicien. Simon n'était pas un disciple de Christ. Simon n'était pas un serviteur de Dieu. Simon le magicien. C'est ça, moi j'appelle tous ces gens-là les Simon les magiciens. Que Dieu m'aide à trouver cette Acte des Apôtres, chapitre 19. Simon le magicien. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, je prends verset 8. La Bible dit, ensuite Paul entra dans les synagogues où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourit sur les choses concernant le royaume de Dieu, à forçant de persuader ceux qui écoutant. Mais comme quelqu'un restant endurci et incrédule, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignants chaque jour dans l'école d'une nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitant Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Jésus. Et Dieu faisant des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point que, appliquant sur le malade des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittant et l'esprit malin sortant. Quelqu'un exorciste, juif, ambulant, essayera
d'invoquer sur ceux qui avaient d'esprit malin le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêchait, ce qui, faisant cela, était sept fils de Sèvres, juifs. L'un des principaux sacrificateurs, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? L'un d'esprit répondit, je connais qui est Jésus et Paul. Et vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin et l'encens et se rendit maître et les maltraitants de telle sorte. Bien aimé, je vous dis les choses qui est claires. Ils sont nombreux. Demandez-les qui êtes-vous? Quel évangile que vous prêchez? Qui vous a mandaté? Nous sommes en train de chercher moyen que les âmes de Christ reviennent en Jésus. Ce n'est pas pour chercher les gains. Ce n'est pas pour être célébré. Ce n'est pas pour que les gens me connaissent. Non, loin de là. Mais pour que les âmes soient sauvées. Et vous, qui êtes-vous pour embarquer, pour garer le peuple de Dieu, pour garer les disciples de Christ? Qui êtes-vous? La parole de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de la vérité. On a l'amour envers Dieu pour annoncer sa parole, comme il est écrit. Je peux faire une erreur, mais pas blasphémer la parole. Quand on dit l'erreur, réfuter, les contradicteurs, on peut y arriver de ne pas comprendre ce texte, mais de ne pas blasphémer, ni prêcher les mensonges, ni chercher l'argent. C'est ça que nous condamnons. Qui êtes-vous? Laissez le peuple de Dieu croire en Christ. Laissez-les recevoir Jésus dans leur vie. C'est ça leur vie. Ils sont appelés pour vivre avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je fais un peu l'exemple là parce que si j'arrive à dénoncer les ex-satanistes, les ex-magiciens, parce qu'ils sont nombreux pour détourner la population de Dieu. J'étais magicien, je suis repenti, il est devenu prophète. J'étais magicien, je suis repenti, dans 5 mois, il est devenu prophétesse. Bien-aimés, on doit être en garde. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 4, il a dit bien, Matthieu chapitre 24, verset 4, prenez garde que personne ne vous ait séduit, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Si vous voulez vivre avec Jésus-Christ, sa parole, l'homme il peut te tromper. L'homme il peut te décevoir. Mais la parole du Christ ne te décevra jamais. Suivez les serviteurs de Dieu en esprit, en vérité, qui prêchent la bonne nouvelle de Jésus, au lieu de suivre des prophètes
qui vous fait sortir des poissons, qui vous fait frapper avec les costumes, qui vous fait dire que voilà, tu auras l'enfant, tu auras le mariage, tu auras ça. Non, les vrais prophètes, c'est Jésus, il est là, dans sa propre parole. C'est Christ. Il a dit, venez à moi, vous tous qui étiez fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Quand Jésus parle de repos, cela veut dire que ce n'est pas seulement que tu seras en paix, pas vers le Satan, repos de ce monde. Mais le combat avec le Satan, permanent. Satan, il n'est pas ton ami, il va rester là pour te menacer. Mais il te met du repos, de sa parole, l'eau vive, le pain que tu as mangé, le sang du Christ que tu as bu, sa chair que tu as mangé, c'est ça qui te fait de vivre en paix. Satan, il peut te menacer le matin au soir, mais il ne peut jamais te faire du mal, parce que Dieu nous a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 15, verset 20, ils vous feront la guerre, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. Sans Jésus-Christ, il n'y a rien. Je vous dis, il n'y a pas le temps de la fête maintenant sur la terre. Tout est fermé. C'est fini. Ce système va y aller jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Là, bientôt, j'attends déjà qu'il y aura troisième confinement. Bien aimé. Arrêtez vos ambiances dans le lieu local. Arrêtez vos ambiances. Pensez bien là où nous sommes. Aujourd'hui, fermé, déconfiné, confiné, déconfiné. Vous rentrez dans l'église, on vous dit non, maintenant c'est confiné, vous retournez à la maison, rentrez encore 10 jours, 3 jours, et confinement, et rentrez encore déconfinement. Mais c'est quoi? Christ est dans ma vie, l'expérience c'est de la gloire. Ça veut dire je peux prier partout. Je peux rester chrétien partout. Parce que Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire, comme il a dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Je me tiens, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Tu peux prier partout parce que Jésus soupire en toi. Jésus soupire sa vie en toi. Dans Jean chapitre 4, verset 20, il a dit, femme, l'heure est venue et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs, en adorant le Dieu le Père, en esprit et en vérité. Donc tu peux prier partout. Moi, je ne suis pas contre pour l'église locale parce qu'il y a des églises que Dieu a établies. Mes frères sont là-bas, les vrais pasteurs en esprit et en vérité qui prêchent l'évangile. Si vous arrivez à voir ces grâces de rencontrer des frères, bienvenue là où vous êtes. Parce que la parole est là, est fondée. La parole du Christ est devant vous. Mais ce n'est pas là où on appelle maintenant les portes d'égarement. Là où il y a des portes d'égarement. La religion. L'église des dénominations. Ça, moi, je ne vous dis pas d'y aller là-bas. Je vous dis, faites-vous vraiment très attention. Vous savez que le temps que nous sommes, moi-même, votre frère, je vous dis, je fais vraiment beaucoup d'attention. Je ne suis pas plus que vous. Mais moi, je dis, c'est que Dieu a mis sur moi, la sagesse que Dieu a mis sur moi, l'intelligence que Dieu a mis sur moi. Je suis menacé le matin au soir. Mais moi, je ne pas crie au l'homme sur la terre, je crie en Jésus-Christ. C'est lui mon rédacteur, c'est lui mon sauveur, c'est lui qui combat les bons combats comme Job a dit. Je sais qu'un jour mon rédacteur, il se lèvera, il combattra les bons combats pour moi. C'est lui qui défend ma vie. C'est lui qui défend les chrétiens. C'est lui qui est la tête de l'église. Il est le chef suprême et le maître du sabbat. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas prophète, archibishop, prophétesse. Non. C'est Jésus. Jésus-Christ dans notre vie. Il faut que Christ soit dans ta vie. Il faut que Christ vive en toi. Tu dois sentir la nouvelle vie.
Au lieu d'y aller dire Amen, Amen, mais tu sens rien. Tu sens la tristesse qui peut te ramener à la mort. Mais la tristesse de Dieu ramène à la repentance. C'est ce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Nous devons racheter les temps. Jésus dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 13. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimés, moi je vous dis, j'ai un grand témoignage. Un jour, je vais partager avec les frères et sœurs pour la vie que Jésus-Christ a mis dans ma vie, ce témoignage. Je sais que ce n'est pas facile, cette vie. Quand nous appelons les uns les autres, on vous dit déjà, cette vie, comme apôtre Paul l'a dit dans le livre de Philippiens chapitre 1 ou chapitre 2, verset 29, si je me rappelle bien, Philippiens 1, chapitre 29, il a dit, ce n'est pas seulement de croire de Jésus, mais de souffrir avec lui. Donc, on vous appelle de rentrer. C'est mieux que tu souffres avec Christ, que tu es protégé. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas en paix. Ton âme va en paix. Ton âme va se reposer en paix avec Christ. Au lieu de souffrir avec Satan, et puis tu vas encore souffrir deuxième fois, là où ça sera éternellement. C'est ça que moi je viens te montrer l'amour de Christ. Je dis, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu soit avec vous. Alléluia. La plus belle chanson. Oh non, c'est celui-là. Oh non, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre les hommes. Je parlerai de moi, je porterai ma voix, toujours je chanterai. Jésus, c'est le nom qui sauve. Jésus, c'est le nom qui sauve. Il n'y a pas un autre nom. La Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 13, c'est pour ça que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. C'est pour ça que tous genou fléchissent et toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Oh non, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai. Colossiens chapitre 2. Sur la terre les hommes.
Je chanterai, c'est nom qui sauve. Pour les humains, qui apporte la Philippiens chapitre 1, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si la terre est désormais, alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia. Je chanterai, Jésus c'est le nom qui sauve. Il n'y a pas un autre nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a que le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. Jésus, c'est le nom qui sauve. Nous te bénissons. Jésus, c'est le nom qui sauve. Ce n'est pas le nom de ton père ni de ton prophète. Ce n'est pas le nom de ton, comment je peux dire, ton apôtre ou pasteur ou docteur. Non, je respecte tous les hommes de Dieu en esprit, en vérité. Mais c'est le nom de Jésus qui sauve. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Matthieu, Romains 10, 9. Ce n'est pas le nom de archibishop, c'est le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu soit avec vous, bien-aimés, de brebis perdus. Je vous invite, c'est le moment où nous devons s'attacher. Ce n'est pas le temps de la discussion. Même moi, votre frère, je me tiens en garde. Je me tiens vraiment en garde. Je suis haï partout. Je suis resté toute seule. Mais je me tiens toujours en garde. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous lave. Que Dieu nous purifie. Que Dieu nous sanctifie. Que sa présence se manifeste en nous. Que sa grâce abonde, s'abonde dans nos vies. Afin que nous continuions à parler de Jésus. C'est temps que nous sommes, c'est temps, nous ne pouvons pas éteindre nos bouches. C'est le temps de prêcher l'évangile. Même nous sommes combattus. Il y a des coups partout. Mais c'est le temps aussi. Dieu donne sa force à ses enfants pour prêcher l'évangile. Que le Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs en Christ. Je vous aime pour l'amour de Jésus. Priez pour moi, votre frère Joseph, et je prie aussi pour vous. Que le Seigneur nous garde. Nous n'avons pas une autre vie. C'est la vie que nous avons, c'est ça que Jésus nous a donné. Mais nous sommes combattus pour ça. Nous avons pris des amis. Nous avons pris des familles. C'est fini. Ce qui nous reste, c'est de rencontrer des frères et sœurs en esprit, en vérité et partager la bonne nouvelle. Il n'y a pas une autre chose à faire. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'espère que si Dieu me donne encore la force, je passerai devant vous pour vous dire, répentez-vous, changez vos vies. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de nous. Il revient très bientôt. J'espère que la prochaine fois, on va se rencontrer.